Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être là ce soir. Mon nom est Eric. Ça va me faire le plaisir de vous présenter un webinaire ce soir sur l'espace patient. Donc, merci encore une fois, comme toujours, d'être là en si grand nombre et de participer à travers le Canada, dans les maritimes au Québec et qui est certain dans l'Est de l'Ontario. Donc, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Donc, on a un webinaire très important sur un module qui est, hélas, peut-être sous-utilisé dans la communauté Optosis, mais qui est très performant. On va le voir ensemble. Donc, c'est un webinaire sur l'espace patient d'Optosis. Mon nom est Éric Lemire. Je suis chef d'équipe ici pour l'équipe Optosis Solutions et je vais être assisté de mon collègue Fouad Chedraoui, qui est agent de support. Fouad, comment ça va? Ça va très bien. Bonjour tout le monde. Donc, j'espère qu'on va avoir, que vous allez très bien écouter ce webinaire qui est très, très important et je vous remercie d'être présent. Oui, exactement. On les remercie d'être là. Puis on fait ça pour vous, hein, pour que vous puissiez utiliser encore plus et maximiser votre utilisation d'Opto6. Donc, oui, pour ceux qui ont peut-être des collègues qui seraient intéressés à en savoir, mais qui ne peuvent pas être là avec nous ce soir, on va enregistrer le webinaire et on va le mettre sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas, hein, si jamais vous allez sur notre chaîne YouTube d'Opticist Solutions, cliquez justement pour vous abonner à la chaîne. Comme ça, à chaque fois qu'il va y avoir des nouveaux vidéos et des nouveaux webinaires comme celui-là, vous pourrez le savoir et aller le voir directement. On fournit justement beaucoup de vidéos sur notre chaîne YouTube, que ce soit des petits clips sur des petites modifications, des mises à jour Optosis, ou juste justement des questions que notre communauté a sur Optosis. On répond beaucoup à ces questions-là, puis on met ces vidéos-là en ligne par la suite pour que tout le monde puisse en profiter, bien sûr. Donc, Fouad, si jamais notre auditoire a des questions ce soir, comment est-ce que ça marche? Oui, effectivement. Donc, vous pouvez poser des questions directement dans la section de questions ou dans la section de chat et où je vous réponds directement dans le chat ou plutôt je te réponds et je vais interrompre Eric. Et puis, on va lui poser pour que tout le monde puisse écouter la question et avoir la réponse à votre question. Absolument. Et ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos questions, vos commentaires pendant le webinaire ou après le webinaire. À noter aussi qu'après le webinaire, il y aura une session de questions à main levée où est-ce que vous pourrez vous-même, si vous voulez, poser des questions de vive voix à la fin du webinaire. Mais pendant le webinaire, on va s'arrêter s'il y a des questions justement pour répondre à tout le monde, pour justement faire profiter à tout le monde de vos questions. Merci beaucoup, Fouad. Donc, on va partir à un court sondage. Donc, il y en a juste un ce soir qui est très simple. Donc, Fouad, j'aimerais ça que tu le partes et, s'il vous plaît, répondre aux questions. On va voir par la suite c'est quoi les réponses. Ou peut-être adapter le webinaire en conséquence. Donc, actuellement, dans votre clinique, est-ce que vous utilisez déjà l'espace patient de Optosis? Donc, répondez oui ou non. On va voir si vous êtes déjà des utilisateurs experts du module ou si vous vous êtes connecté pour en savoir plus sur le module. Donc, on va vous laisser voter. Ah, on a pas mal tout le monde. Là, si vous, oui, on a pas mal tout le monde de fois. Peut-être juste montrer le résultat, qui est quand même assez partagé. Juste le montrer. Donc, en fait, c'est très partagé. Donc, il y en a un peu plus qui l'utilisent pas que ceux qui l'utilisent. Donc, c'est parfait. On va pouvoir découvrir un très beau module. Puis pour ceux qui l'utilisent, peut-être vous en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que ça donne, puis comment ça marche exactement? Parce que c'est vrai que c'est le genre de module, un peu comme les rendez-vous en ligne. On l'expérimente pas de nous-mêmes, on y va pas souvent de nous-mêmes parce que c'est pour les patients. Donc, on va voir un peu comment ça marche de notre côté à nous. Euh, donc, c'est de notre côté autour de la clinique. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu au sondage. Ça me donne une petite idée du type de, de personnes à qui j'ai affaire ce soir. Donc, oui, on va pouvoir en donner plus aux patients parce que c'est ça, l'espace patient. En fait, c'est pour donner plus de services en ligne, 24 heures sur 24 à nos patients. Hein, vous savez, le monde de la technologie évolue énormément en ligne actuellement. Donc, Optosis et votre équipe préférée d'Optosis essaie toujours d'en faire plus pour vous et surtout pour vos patients pour pouvoir justement donner ces services-là. Et on va le voir durant le webinaire ce soir, c'est des
beaucoup de services qu'on donne sans que ça nous coûte cher, nous autres, puis même ça nous libère un peu de notre côté. Fait que c'est gagnant-gagnant de chaque côté. Donc, c'est quoi l'espace patient? En une phrase, c'est pour sauver du temps et des ressources en laissant vos patients accéder à leur information eux-mêmes. Donc, si les rendez-vous en ligne, ça leur permet de prendre des rendez-vous et la boutique permet de voir les montures, bien ça leur permet de voir leur dossier patient et on va le voir, même d'agir sur leur dossier patient directement en ligne. Donc, s'ils ont des questions, s'ils ont des commentaires sur leur rendez-vous, leur rappel, ben c'est là qu'ils vont pouvoir le voir, c'est sur l'espace patient. Donc, adoptez le portail patient et offrez à vos patients l'accès en tout temps à leur information. Donc, ça va vous permettre de diminuer vos coûts de gestion clinique et d'économiser du temps dans l'exécution des tâches administratives quotidiennes. On sait, il n'y a personne qui aime rester au téléphone pendant pas trop longtemps, répondre à plein de questions. Donc, on veut focuser sur les patients qui sont en clinique. Donc, grâce à cette solution cloud, donc nuagique, vos patients auront la possibilité de renouveler leur lentille cornéenne. Pour les patients qui ont déjà eu une commande de lentille cornéenne, ils vont pouvoir la renouveler à partir de l'espace patient. Ils vont pouvoir télécharger leur prescription. Ils vont pouvoir gérer leur rendez-vous. Donc, s'ils veulent avoir, s'ils ont un rendez-vous dans le futur, ils vont pouvoir le gérer. Ils vont pouvoir aussi télécharger leur facture, comme ils peuvent télécharger la prescription. En passant, on va le voir plus tard, mais la prescription est optionnelle. Là, si vous ne voulez pas la mettre en ligne, parce qu'il y en a qui veulent contrôler quand est-ce on la donne aux patients, quand est-ce qu'on ne la donne pas, ou au moins poser la question du pourquoi on veut la prescription. Vous n'êtes pas obligé de l'activer. On va le montrer durant le webinaire où est-ce qu'on peut l'activer ou le désactiver à ce moment-là. Et bien sûr, ça va vous permettre aux patients aussi de rapidement envoyer une communication à la clinique sous forme de tâches dans Optusys. J'espère que tout le monde utilise le module de tâches qui est tellement performant, qui permet non seulement de s'envoyer de l'information, mais aussi de se faire des penses bêtes aussi pour soi-même dans le futur et aussi de communiquer entre les utilisateurs de la clinique et garder cette historique-là dans chacun des dossiers patients. Donc, l'espace patient, oui, est accessible 24 heures sur 24. C'est un produit en ligne pour retrouver facilement leur information. C'est aussi sécuritaire. Ça, c'est important de nos jours, surtout les dossiers patients. On pense à des dossiers médicaux, même une prescription, ça a une valeur médicale importante. Donc, c'est très sécuritaire. On va le voir avec l'authentification multifacteur qu'il faut vraiment que ce soit le patient avec son courriel ou son cellulaire qui va devoir se connecter. Donc, on ne peut pas mettre l'information de quelqu'un qu'on connaît, même si on connaît sa date de naissance et son courriel. Il faut vraiment être la personne elle-même. Donc, la sécurité est très importante. Et aussi, pour les patients, c'est gratuit. Donc, ils peuvent aller sur votre site web, sur vos médias sociaux, puis ils veulent y accéder 4 fois par jour s'ils veulent, si jamais ils sont très intéressés à leur dossier. Il n'y a pas de problème, ils vont pouvoir le faire en tout temps. Donc, comment qu'on se connecte? C'est aussi simple que de mettre son prénom, son nom de famille, sa date de naissance. J'espère que tout le monde connaît sa propre information ici. Ce qui est important pour tout le monde, c'est qu'il va vraiment falloir que ce qu'on a dans Optusys soit l'information exacte. Donc, la pertinence de l'information qu'on enregistre pour les patients, surtout au niveau du prénom, nom de famille, date de naissance, est super importante. Parce que c'est ça que le patient va utiliser. Si on a un prénom qui est mal écrit dans Optusys ou des choses comme ça peut être problématique. Bien sûr, on fait déjà attention pour la RAMQ, pour TELUS, toutes ces choses-là. Donc, c'est déjà quelque chose qu'on a ancré dans la culture Optusys, d'avoir l'information qui est toujours intègre et précise. Mais ici, c'est encore plus important parce que le patient va mettre l'information aussi qui est pareil qu'on a dans Optusys. Il doit la mettre parce que sinon Optusys ne pourra pas reconnaître le patient. On a aussi la question du numéro de téléphone ou du courriel. Donc, ici, quand on parle de numéro de téléphone cellulaire, bien sûr, donc on va pouvoir envoyer, bien sûr, un message texte au patient ou un courriel avec un code de confirmation. Donc, il y a une authentification sécurisée, c'est pour ça le bouton ici, qui va permettre justement à Optusys de confirmer l'identité du patient parce qu'on va envoyer un courriel ou un message texte au bon patient, si bien sûr il a mis la bonne information quand il se log. Donc, ça ne marche pas avec, comme on a d'habitude dans les services qu'on est habitué, avec un nom d'utilisateur et un mot de passe, puis là, on oublie le mot de passe, puis là, le patient nous rappelle. Inquiétez-vous pas, ce n'est pas le cas. Donc, le patient va toujours avoir l'information disponible parce que c'est son information à lui pour pouvoir se connecter en tout temps. Donc, on est tout au courant que dans la vraie vie, ils ne se connecteront pas à chaque jour. Donc, ils vont peut-être se connecter une fois par année pour aller voir leur rappel, quand est-ce qu'il est dû, ou leur prochain rendez-vous.
mais en ce cas-ci, ils vont toujours se rappeler de leur information pour pouvoir se connecter sans avoir besoin du support de la clinique. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Ensuite, il y a une notification en 2 étapes, comme je vous le disais. Donc, il y a un code de confirmation qui a été envoyé par email ou, encore une fois, par message texte. Puis, il faut saisir pour se confirmer. Donc, il y a un numéro à ces chiffres qu'ils vont recevoir et ils vont pouvoir le rentrer dans Optusys, dans leur site web, pardon, pas dans Optusys, pour pouvoir se connecter à leur dossier. Donc, ça, c'est cette sécurité-là multifacteur qui permet pour nous et pour vous de vous assurer que les dossiers patients ne sont pas piratés ou des choses comme ça au niveau du patient, puis que l'information est toujours intègre et sécurisée. Est-ce qu'on a des questions à date, Fouad? Est-ce qu'on a des commentaires? Non, pas pour l'instant. Donc, j'invite tout le monde toujours. Vous pouvez écrire vos questions dans le chat ou dans la section de questions et on serait très content de vous répondre. Parfait. Merci beaucoup, Fouad. Donc, ensuite, ici, ben, quand on accède justement avec notre numéro sécurisé, ça, c'est notre tableau de bord. Donc, quand on y accède, c'est ça que ça ressemble. C'est tout simplement l'information du patient. Donc, on a beaucoup d'informations ici, en fait. Ça paraît pas dans une seule page. On a pu mettre énormément d'informations. Donc, en premier, on a le tableau de bord. Donc, ça, c'est la page d'accueil un peu d'Optusys. On peut y retourner par la suite. Donc, on a dans le menu gauche justement toutes les actions qu'on peut entreprendre, tous les menus qu'on a. Et dans le tableau de bord, ben, c'est un peu un sommaire de toutes les options qu'on a. Donc, on a le dossier patient. Donc, où est-ce qu'on peut voir si on a le bon cellulaire, le bon courriel, la bonne langue, les bonnes préférences de communication. Mais à noter que ça, c'est juste un sommaire, encore une fois. On pourrait cliquer sur voir les informations pour en voir un peu plus. On va le voir bientôt. Ensuite, comme je disais, optionnellement, il y a la possibilité de voir la prescription. Donc ici, pour juste être dans le sommaire, on voit la date de l'examen, les dates d'expiration, quel optométriste, donc ce serait votre nom de l'optométriste, mais ici c'est Opto 41 qui est mon nom d'optométriste. Et on peut bien sûr télécharger la prescription. Si jamais on désactive le tout, ben, toute la section prescription est enlevée de l'espace patient si on ne veut pas que la personne puisse télécharger une prescription sans en être avisé en avance. On a bien sûr les rendez-vous, ça c'est important pour que le patient puisse non seulement voir ses prochains rendez-vous, euh, ou son prochain rendez-vous ici dans sa mère, mais éventuellement ses prochains rendez-vous, quelle sorte de rendez-vous, si le rendez-vous a été pris, mais aussi il va pouvoir bien sûr confirmer son rendez-vous s'il ne l'a pas déjà fait et ajouter à son calendrier. Donc, comme avec le rendez-vous en ligne, on peut télécharger soit sur notre téléphone, un événement iPhone, Outlook, Google Calendar, etc., comme on fait avec les rendez-vous en ligne. Ensuite, bien sûr, on va voir un sommaire, encore une fois, parce qu'on est toujours dans le tableau de bord des factures pour le patient, pour qu'il puisse voir justement quelle facture qu'il peut télécharger. Si jamais il a fait des factures cette année, il veut les télécharger pour ses impôts, etc., il va pouvoir les voir. À noter que ici, on va le voir plus en détail, mais c'est 24 mois d'hystérique qu'on garde. Si jamais ils veulent en voir plus, il y a une notion de contacter la clinique. Puis après ça, ils peuvent vous dire quel est le sujet. Dans le sujet, ça va pouvoir le mentionner qu'ils veulent avoir une historique de facture. Ils peuvent mettre les dates qu'ils veulent dans les notes. À noter ici que à chaque fois que je vais mentionner que le patient peut vous envoyer quelque chose, ça va être toujours sous forme de tâches dans Optusys. Donc, c'est important de bien gérer les tâches à ce moment-là, puis on va voir un peu plus tard comment on gère les tâches dans Optusys, surtout pour ceux soit qui ont déjà le module ou qui vont l'avoir ou qui veulent l'avoir. Donc, il faut gérer les tâches, savoir à qui ça va, parce qu'il y a beaucoup de types de tâches qui vont venir de l'espace spatial. Et bien sûr, vous le voyez ici dans le coin, la possibilité de renouveler les lentilles de contact. Donc, on peut cliquer ici. Et ça marche seulement si le patient a déjà des prescriptions de lentilles de contact dans l'onglet RX d'Optusys. Donc, si c'est le cas, le patient va pouvoir renouveler. Il faut aussi une autre condition, c'est qu'il faut que la prescription de lunettes du patient soit valide et signée. On sait, surtout au Québec, que vous êtes habitué de signer en fait avec un mot de passe l'optométriste les prescriptions et de les garder valides pendant 1 an ou 2 ans selon les configurations des valeurs par défaut. Donc, si jamais la prescription n'est plus valide ou n'est pas signée, là, on va demander au patient de prendre un rendez-vous à la place.
Donc, ça, c'est un sommaire où est-ce qu'on peut voir l'information. Puis, oui, on peut changer de langue si on veut. On peut faire beaucoup de choses. On peut se déconnecter aussi pour des raisons de sécurité, c'est important. À noter que si on veut aussi, en haut de la page, on pourrait mettre notre logo qui apparaîtrait non seulement dans cette page-là, mais aussi dans la page d'accueil où est-ce qu'on met notre username, notre nom d'utilisateur, pardon, notre nom et notre date de naissance et notre courriel ou numéro de téléphone. Et on pourrait aussi mettre un petit message, comme on le voit ici en bas, notre clinique optométrique est présente dans votre quartier depuis plusieurs années, blablabla. On peut mettre des messages aussi de bas de page. Donc, vous voyez que c'est quand même assez complet comme tableau de bord. On voit déjà beaucoup d'informations. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Ben, ensuite, on a aussi la possibilité de contacter. Donc, comme on voit ici, on a pour les contacts, on a l'adresse de la clinique. Donc, c'est comme une espèce de petit lien pour contacter la clinique, non seulement à travers l'espace patient, mais aussi s'ils veulent avoir votre adresse, vos heures d'ouverture. Donc, ça, c'est important d'avoir la bonne information. Les heures d'ouverture viennent de votre microsite de la SWAT. Donc, on va pouvoir les mentionner ici, sinon, ben, il n'y aura pas d'heure d'ouverture. Sinon, vous pouvez les configurer vous-même. Ensuite, il y a les sujets. Donc, le patient va pouvoir justement envoyer différents sujets, donc renouvellement, facture, rappel, rendez-vous, etc., qui sont déjà pré-programmés. On va voir que ces sujets-là sont importants parce qu'ils vont générer différents types de tâches par la suite. Donc, dépendamment du sujet, bien, il va pouvoir peut-être aller à différents groupes d'utilisateurs dans Ptosis. Donc, on va pouvoir justement gérer, par exemple, si c'est une question de facture, à quelqu'un qui s'occupe de la facturation. On sait que c'est des questions de lentilles de contact, ben, ça va aller peut-être à la personne qui s'occupe des lentilles de contact dans la clinique. Donc, on va pouvoir séparer justement les tâches selon le sujet. C'est sûr, vous allez me dire, ouais, mais c'est le patient qui met, il peut se tromper, c'est sûr, mais au moins, la plupart du temps, on ne devrait pas se tromper et ça devrait arriver à la bonne personne. On a aussi la préférence de communication. Donc, ça, c'est pour vous. Hein, ça va arriver dans la tâche pour savoir comment répondre au patient. Donc, une fois que vous recevez la tâche, ben, si le patient il veut avoir des factures, ben, est-ce que vous devez le communiquer par téléphone ou par message texte ou par courriel? Ben, comme ça, il va pouvoir vous dire en fait comment il veut avoir la réponse, tout simplement. Et dans le message, ben, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent, en fait. C'est quoi la demande, c'est quoi l'information qu'ils veulent ou l'information qu'ils veulent vous le donner. Hein, ça peut être aussi une mise à jour de dossier parce qu'ils ont déménagé, ils ont une nouvelle adresse. Ils peuvent faire ça à travers les contacts aussi. Vous voyez comment c'est complet. Pour les renouvellements de lentilles de contact qu'on a vu tout à l'heure, si on clique sur le bouton, on est amené ici. Où est-ce que le patient va pouvoir sélectionner son nombre de boîtes pour l'œil gauche et l'œil droit. À noter, quand on se souvient, ici, vous dites, oui, mais il ne peut pas déterminer la prescription ou le type de lentille. Non, parce qu'on a déjà l'information dans le 6 de la prescription de la dernière commande et le type de lentille de la dernière commande. Donc, les seules choses qui peuvent changer, c'est le nombre de boîtes qu'ils veulent à ce moment-là pour l'œil gauche et l'œil droit. Et bien sûr, encore une fois, les préférences de communication. Et si jamais ce téléphone, ben ça l'offre au patient la possibilité de mettre ce numéro de téléphone-là qu'il préfère et de mettre un message aussi si jamais ils veulent rajouter d'autres informations sur j'en ai besoin tout de suite ou ça peut attendre ou il y a juste une option de maximum de 8 boîtes, j'en veux 16. Donc, ils vont pouvoir mettre le nombre de quantité de messages qu'ils veulent en bas. Et quand ils vont envoyer la commande, en fait, ça va créer une tâche dans Ptosis. Comme ça, vous allez voir que pour tel patient, il y a une demande d'envoi. C'est sûr qu'il faut traiter la commande comme on le ferait d'habitude dans Ptosis, mais au moins, c'est un appel de moins qu'on reçoit à la clinique et qui se fait à travers l'espace patient. Encore une fois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même s'il fait à 3 heures du matin, il ne vous dérange pas que vous dormez et qu'il font des commandes de lentilles de contact. Avant d'aller plus loin, Fouad, je vais juste demander, y a-t-il des questions, commentaires, y a-t-il des choses que j'ai manquées peut-être? Pas pour l'instant, Eric. Donc, encore une fois, je vous invite tout le monde à inscrire vos questions dans le chat ou dans la section de questions directement. Je pourrai vous répondre ou j'interromprai Eric, puis il pourra vous répondre directement. Parfait, merci beaucoup, Fouad. Parce que des fois, il y en a qui disent que je vais trop vite. C'est pour ça que je vais ralentir un peu, demander s'il y a des questions. Donc, ça, c'est pour le renouvellement de lentilles de contact. Donc, encore une fois, ça ne crée pas de prescription d'Optosis, ça ne crée pas de commande toute seule d'Optosis. C'est vraiment juste une tâche qui vous informe de la demande du patient et qu'on doit traiter comme si on a reçu un numéro de téléphone, sauf qu'on a déjà pas mal d'informations sur le patient et de qu'est-ce qu'il veut.
Ensuite, on a mon dossier. Donc, bien sûr, dans la page de départ, on a le dossier patient où est-ce qu'on a vu dans le tableau bord qu'il y avait un sommaire. Et ici, ben, si on clique justement sur plus d'informations, c'est ce qu'on va voir. Donc, ici, on va voir justement non seulement ces informations, mais aussi son adresse qu'on ne voyait pas dans le sommaire, ses détails de préférence aussi qu'on ne voyait pas dans le sommaire. Et on voit aussi une autre demande de modification. Ici, ça va créer le même contact, sauf que cette fois-ci, il y a déjà le sujet qui va apparaître automatiquement, donc dossier patient. Donc, vous allez savoir quand vous recevoir votre tâche, comme quoi que ça, c'est pour un changement de dossier patient. Donc, ici, on voit toutes ces informations. Le patient ne peut pas lui-même modifier les informations, mais peut faire une demande de modification. Comme ça, au moins, si jamais il change son adresse ou son numéro de téléphone, ou il enlève, il veut enlever son numéro de téléphone, bien, vous allez pouvoir le voir puis le contacter pour voir, bien, y a-t-il un autre numéro de téléphone, monsieur ou madame, qu'on pourrait utiliser dans votre dossier à la place. Même chose pour le courriel, parce qu'on ne voulait pas leur laisser modifier votre Opto6 eux autres mêmes, bien sûr. Pour les rendez-vous, ben, quand on clique justement sur les rendez-vous, ben, le patient va avoir plus d'informations. Donc, on va voir les rendez-vous avec quelle optométriste. Bien sûr, seul le prochain rendez-vous est affiché. Le lien est également disponible sur la section Mes rendez-vous. Puis on peut même l'ajouter à son calendrier, comme je disais tout à l'heure. Donc, ça, c'est quand même assez facile à comprendre. Ici, on va voir que dans Opto6, dans Patient 1, c'est là qu'on va pouvoir mentionner si c'est valide ou pas. Donc, on doit absolument pouvoir laisser la RX par courriel qu'elle soit activée. Si jamais on veut envoyer une prescription à travers le module espace patient, il faut absolument que l'envoi de prescription par courriel soit activé. Donc, dans ce cas-ci, même si on veut permettre au patient de télécharger sa prescription, on ne pourrait pas parce qu'on n'a pas accepté l'envoi des RX par courriel. Donc, le téléchargement marche de la même façon. Donc, c'est comme une espèce de version digitale de notre RX. De toute façon, si ça, c'est pas coché, on ne peut pas laisser. Ensuite, on a les factures. Donc, on va trouver ici ben, les factures. Donc, si le patient a plusieurs factures, on va voir plusieurs factures. Bien sûr, dans la page de départ, on a juste une date, un numéro, un montant, puis la possibilité de télécharger. Puis si on le fait, ben, on va pouvoir le télécharger en PDF. Si je change vite, attendez, pas trop vite par exemple, le dossier patient, ici. Donc, j'ai un dossier patient, mettons le mien, qui est un dossier fictif, puis je vais justement sur mes factures. Je peux y aller directement à partir d'ici, donc sur la rubrique des factures, où je pourrais voir aussi mes factures. Donc, les deux vont pas mal à la même place. Bien sûr, là, il faut que j'aille un petit problème d'accès. Mais normalement, c'est ici que je verrai les factures et je pourrais bien sûr les télécharger. Donc, je pourrais voir les factures et quand je clique sur le lien télécharger, ben, je pourrais en fait télécharger la facture et l'imprimer. Ça, c'est en mode PDF. C'est exactement la même facture que si on l'imprimerait. Donc, avec les mêmes notes, avec les mêmes informations qu'on l'aurait vu précédemment. Donc, c'est juste de cliquer sur les rubriques qu'on a ici pour aller voir les différentes factures, aller voir les différentes informations. C'est sûr que si on va dans les factures, on verrait une historique de factures. Je pense que j'en ai juste une dans mon dossier. Donc, si on aurait plusieurs, on verrait toutes les factures. Mais encore une fois, je pense que c'est jusqu'à 24 mois d'historique. Si c'est plus que 24 mois, ben, le patient va être invité à vous faire une demande directement à partir du contact. En passant, la contexte ici, c'est demander un historique. Donc, si jamais ils veulent aller plus loin que les 2 ans, ben, encore une fois, ça crée un formulaire, mais le formulaire a déjà un sujet que c'est les factures. Les fonctions additionnelles de l'espace patient. Donc, oui, vous pouvez ajouter un message ou un logo en haut ou en bas de la page. Le logo va aussi apparaître dans la page de connexion. Vous pouvez aussi lier votre site web électronique pour le renouveler dans l'entier le contact au lieu d'envoyer le formulaire. Donc, quand on va, je vais retourner dans mon ici. Donc, ici, quand je vais renouveler les lentilles cornéennes ou cliquer sur la rubrique lentilles cornéennes ici, les lentilles à gauche, je vais pouvoir aussi lier à votre site web. Donc, si vous avez des outils comme Shopify ou Slightly, vous allez pouvoir mettre un lien vers ça au lieu d'avoir un formulaire qui envoie une tâche. Donc, si vous voulez qu'ils vont directement sur votre site transactionnel, vous pourrez le faire pour aller directement dans les lentilles, la page des lentilles de votre site web. Vous voulez les envoyer sur Amazon aussi, si vous voulez.
En tout cas, vous comprenez que vous pouvez en fait rediriger les patients vers vos sites transactionnels si vous l'avez. Aussi, les dossiers des membres d'une même famille peuvent être consultés en même temps. Donc, ça, ce qui est le fun, c'est que si jamais je suis, et c'est très important, moi-même, un chef de famille, je peux consulter les dossiers de d'autres personnes de ma famille. Vous avez vu peut-être en changeant, vous avez même un petit encadré qui dit que vous allez accéder à un dossier personnel d'un membre majeur de votre famille. Si vous souhaitez à détacher de votre dossier personnel, prenez prendre contact avec nous. Donc, si on veut casser le lien familial parce que peut-être je ne veux plus avoir accès à mon fils parce qu'il est passé, il est majeur maintenant, puis c'est plus à moi de savoir c'est quoi son dossier euh, euh, médical de son optométrice, ben là, je pourrais demander de casser ce lien-là. Cependant, c'est sûr que si vos membres de famille sont mineurs, ben, vous n'aurez pas le même pop-up, bien sûr. Vous allez pouvoir y accéder automatiquement ou sans pop-up. Donc ici, ben, vous avez la même information de vos d'autres personnes qui sont liées à vous en tant que chef de famille. Donc, vous allez voir les mêmes informations, vous allez pouvoir voir leur facture, leur prochain rendez-vous, etc., etc. Donc, ça, c'est exactement l'accès à la même information que si j'accéderais à mon dossier à moi spécifiquement. À noter que si je me serais logué en tant que Marie-Hélène Morin, je ne peux pas voir les dossiers des autres membres de ma famille si je ne suis pas le chef de famille moi-même. Donc, si je fais partie d'une famille, mais que je ne suis pas le chef de famille, je n'ai pas accès aux autres membres. Seul le chef de famille a accès à son dossier patient. Donc, si je vais vite dans Optosis, on comprend le principe, on a tous des experts Optosis. Donc, ici, si dans mon onglet famille, seulement le chef de famille, dans ce cas-ci, qui a la description de famille, a accès au reste de la famille. Les autres membres de la famille n'ont pas accès, bien sûr, à ça. C'est pour des raisons de sécurité, pour que seulement le chef de famille ait accès à tout, pour pas qu'il y ait encore de problèmes de sécurité. Pendant qu'on est là, pendant qu'on est dans Optosis, je vais vous montrer les tâches parce que c'est quand même assez important. Puis il nous reste un petit peu de temps. Donc, c'est dans les paramètres ici dans Optosis, dans la version 44, ou peut-être l'administration si vous êtes encore en version 43, qu'on va venir ici configurer nos tâches. Donc, si je vais dans les alertes, on va voir ici dans les alertes que ici, tout ce que finit par espace patient, donc l'annulation de rendez-vous demandé via l'espace patient, la confirmation des rendez-vous via l'espace patient, les demandes d'information, les commandes, les factures, les prescriptions, les demandes de rendez-vous des espaces patients, les modifications de rendez-vous, le profil, donc c'est parce qu'il dit j'ai changé d'adresse, j'ai changé de courriel, etc. Et aussi, les rendez-vous vont être gérés à partir des alertes d'Optosis. De façon silencieuse. Peut-être vous dites, c'est quoi ça, les alertes d'Optosis? En fait, les alertes, ce sont des tâches automatiques. Donc, c'est des tâches, comme vous l'utilisez peut-être déjà dans Optosis, mais que je n'ai pas besoin de créer moi-même parce qu'ils se font selon un ordre logique. Donc, par exemple, un patient qui va sur son espace patient et qui envoie un formulaire avec le sujet facture, ben, ça va arriver justement dans Optosis automatiquement. Ça va créer automatiquement des tâches. Bien sûr, ces tâches-là, s'ils se créent automatiquement, s'ils ne sont pas configurés, ben, la tâche va aller nulle part parce qu'il n'y a pas personne qui va être lié au groupe de la tâche. Donc, par défaut, ces tâches-là sont envoyées à un type de tâche qui s'appelle espace patient. Donc, on veut simplifier les choses. Fait que même si chacune de ces alertes-là sont séparées, par défaut, ça c'est modifiable, mais par défaut, dans Optosis, ben, on va l'envoyer à un même type de tâche pour que ce soit les mêmes personnes qui les gèrent. Cependant, c'est fort possible que dans votre clinique, ben, ce n'est pas les mêmes personnes qui vont gérer toutes ces demandes-là de vos patients. Donc, on pourrait changer le type ici au besoin. Laissons voir comment on génère ces types-là. Donc, dans type de tâches ici, vous en avez déjà des types de tâches. Donc, peut-être que vous avez déjà communication interne. Si vous avez déjà les rendez-vous en ligne, bien, vous avez un qui s'appelle Web rendez-vous en ligne, hein, qui crée la tâche, qui vous dit qu'un patient a pris un rendez-vous. C'est exactement le même principe. Mais cette fois-ci, ça s'appelle espace patient. Je pourrais en créer deux, ou bien plus que deux, en fait, je peux en créer tant que je veux, mais je peux en créer un deuxième qui s'appellerait peut-être espace patient facture. Donc, à ce moment-là, ici, dans mes alertes, je pourrais associer à toutes mes demandes de facturation un type de tâche qui apparaît l'espace patient-facture.
de pouvoir les séparer comme ça, peut-être par prescription, commande, rendez-vous, facture, me permettrait après ça, dans ma type de tâche, d'y associer différents groupes. Donc ici, un groupe, c'est un groupe de personnes, en fait, un groupe d'utilisateurs dans votre clinique qui seraient associés à différentes tâches de l'espace patient. Donc ici, on pourrait définir, par exemple, qui est le groupe qui reçoit les formulaires d'espace patient. Donc actuellement, les personnes qui vont recevoir dans Mtosis une tâche, on sait que ces tâches, elles apparaissent ici quand ils apparaissent, ben, ça serait ces trois personnes-là dans la clinique actuellement. Donc, dans utilisateurs disponibles, c'est tous mes utilisateurs que j'ai définis et d'actifs dans Mtosis. Et dans les utilisateurs sélectionnés, ben, c'est ceux que je veux qui reçoivent cette tâche-là précisément. Donc, si je créerais plusieurs types de tâches, ben, je pourrais aussi créer plusieurs groupes d'utilisateurs qui seraient associés à chacune de ces tâches-là. Et je pourrais avoir 3, 4, 5 personnes, peut-être qui se croiseraient dans ces groupes-là aussi, comme je veux, pour juste s'assurer que chacun des formulaires envoyés par mes patients soit répondu par quelqu'un. Donc, soit quelqu'un qui fait partie des assistantes à la réception pour tout ce qui est facture et rendez-vous, ou toutes mes opticiennes pour tout ce qui est lentilles de contact. Donc, je peux faire ça de cette façon-là pour bien les séparer et qu'ils aillent aux bonnes personnes. Donc, ça commence le tout dans les alertes, où est-ce que je vois les alertes qui peuvent venir de l'espace patient, parce que ça finit via espace patient pour chacun d'eux. Et après ça, ben, si on veut, ben, on peut changer le type de tâche. Sinon, si on veut juste garder un type pour tout le monde, puis alerter juste les mêmes personnes pour tous les types de formulaires qui viennent de l'espace patient. Au moins, s'il vous plaît, allez dans les groupes d'utilisateurs de tâches et les types de tâches et on va associer à ce moment-là des utilisateurs au espace patient qui s'est créé automatiquement quand on a activé le module. Donc, espace patient doit contenir au moins une personne hein, pour qu'il puisse justement recevoir les tâches. Donc, c'est sûr, le plus de personnes qui sont associées à ce groupe d'utilisateurs-là, ben, le plus de monde qui vont recevoir la tâche, donc le plus de chances qu'on capte quelqu'un qui est disponible pour répondre à la question ou agir sur la demande. Ici, donc, je conseille d'avoir toujours plus qu'une personne, surtout si cette personne est en vacances. Ça serait plate que les tâches ne soient pas répondues par personne. Avant que je continue sur les tâches, est-ce qu'il y a des questions sur les tâches, Fouad? Non, présentement, il n'y a aucune question. J'en ai déjà répondu en une, mais j'attends toujours si vous avez des questions, s'il vous plaît, veuillez les inscrire dans le chat ou dans la section questions. Et vous pouvez aussi les envoyer en privé. Donc, il n'y a aucun problème. Excellent, merci beaucoup, Fouad. Donc, oui, donc s'il n'y a pas de questions, ici, ben là, je pourrais venir dans mes tâches. Juste un petit truc comme ça hein, pour vous, les utilisateurs avancés des tâches. C'est toujours possible, si jamais votre personne qui est responsable des lentilles de contact s'en va en vacances pendant 2 semaines, je sais que ça n'arrive pas d'aller en vacances en nous, mais si jamais ça arriverait, on peut toujours aller voir les tâches de quelqu'un d'autre. Donc, dans votre section de tâches, par défaut, l'utilisateur assigné sera toujours vous-même, dépendamment qui est connecté sur l'ordinateur dans Mtosis. Mais sinon, vous pouvez voir justement d'autres personnes, puis voir leurs tâches à eux, voir s'ils ont des tâches ou ils ont des choses à faire. Comme ça, vous pouvez voir s'il y a quelque chose à faire pendant que quelqu'un d'autre est en vacances. Si jamais on ne veut pas avoir à reconfigurer nos groupes d'utilisateurs, tout ça, c'est toujours possible d'aller voir les tâches de quelqu'un d'autre en changeant l'utilisateur assigné et en cliquant sur Actualiser, tout simplement. Excellent. Donc, oui, pour revenir aux tâches, donc on voit qu'il y a quand même plusieurs tâches, plusieurs alertes aussi, dans Mtosis qui sont liées à l'espace patient. Bon, en fait, ça, c'est tous les sujets possibles que le patient peut faire. Donc, vous comprenez que les commandes via espace patient, ben, c'est la commande de lentilles de contact. Vous comprenez aussi peut-être que les factures, ben, c'est les patients qui ont des questions sur les factures, qui demandent des hystériques plus vieilles que 2 ans. Les prescriptions, donc ça, bien sûr, si vous n'activez pas les prescriptions d'Antosys, bon, ça ne sera pas quelque chose que vous allez recevoir. Les rendez-vous, donc le patient, il peut demander des questions sur les rendez-vous, demander des modifications sur un rendez-vous. Donc, ça, c'est toujours quelque chose qui est possible. Ici, bien sûr, je ne parle pas euh, de formulaire. Donc, ici, c'est comme avec les rendez-vous en ligne. Ben, si le patient il modifie ses rendez-vous, ben, vous allez recevoir une tâche comme si le patient l'aurait modifié lui-même suite à avoir reçu son courriel de confirmation de rendez-vous après qu'il ait pris un rendez-vous en ligne, tout simplement.
Sauf qu'on voit, nous autres, on sait qu'il vient de l'espace patient et que c'est dans l'espace patient qu'il a cliqué sur modifier le rendez-vous. En parlant de ça, ici, ben, c'est à partir d'ici, hein, juste pour vous le dire, ici, modifier le rendez-vous. Donc, ça, c'est bien sûr quelque chose qui est, on a beaucoup de questions là-dessus, quelque chose qui est pas fixe dans le temps. Donc, par exemple, un patient qui a son rendez-vous demain, ben lui, il n'aura pas l'option de modifier son rendez-vous parce que son rendez-vous, il est demain. Donc, il est trop tard, en fait. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut configurer ensemble. Donc, si vous me dites, Eric, moi, un jour avant, c'est correct qu'il peut modifier son rendez-vous, ben, oui, il va apparaître. Sauf que d'autres cliniques que 3 jours avant, ben, nous autres, on déboucle. S'il cancelle 3 jours avant, je veux qu'il m'appelle, ben là, comme ça, on ne mettra pas cette option-là. Donc, le patient va devoir envoyer une demande pour vous contacter pour modifier le rendez-vous à la dernière minute. C'est pour ça que ça va être plus facile de recevoir le formulaire à ce moment-là. Eric, Excellent. nous avons une question, si c'est Oui, un bon moment pour toi. bien Donc, sûr. pour cette question-là, le client demande quel est le coût pour accéder à l'espace client? C'est une très bonne question. On va aller voir ça ensemble à la fin. Mais les frais sont quand même assez minimes, puis ça dépend beaucoup des forfaits que vous avez. Donc, oui, on a des forfaits à la carte et on a où est-ce qu'on va pouvoir voir le prix de l'espace patient. Mais sinon, on a aussi des forfaits où est-ce que l'espace patient est déjà inclus dans le forfait. Donc, par exemple, si vous avez des forfaits comme le forfait Premium ou Elite, pardon, et le forfait Synergie, ben, c'est déjà inclus dans ces forfaits-là. Donc, peut-être que vous l'avez déjà, sauf que vous ne savez juste pas. Vous ne l'avez peut-être pas activé encore. Mais on va passer à ça bientôt. Donc, c'est ça. Je vais juste garder ici, toujours pendant qu'on est en Opto6, profiter du fait qu'on est encore ici, parler dans nos valeurs par défaut, parce que ici, on va pouvoir aussi aller spécifier, non seulement si on veut envoyer la prescription par courriel, on avait dit que c'était obligatoire si on veut le faire à partir de l'Opto6, mais aussi si on veut l'envoyer dans l'espace patient. Donc, vous voyez ici dans ma section RX patient. Donc, je dois en fait avoir l'envoi des RX par courriel activé si on veut l'envoyer dans l'espace patient, parce qu'on doit l'avoir activé avec le nom de la personne et la date de la personne qui l'a activé. Et l'espace patient, ben, on va pouvoir spécifier qu'en plus d'accepter de l'envoyer par courriel, ce qui est nécessaire, on doit aussi l'activer pour l'espace patient. Donc, au moins, on peut l'envoyer par courriel sans l'avoir dans l'espace patient, mais si on le veut, il faut que les deux soient cochés. Donc, parfait. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. À noter hein, que pour ceux qui demandent, ouais, mais comment je fais pour l'enlever? Ben, c'est juste décocher ici. Donc, ceux qu'on décoche le téléchargement de l'ARX sur l'espace patient, attendez une couple d'heures, puis ça va s'enlever sur le site web aussi pour les patients quand ils vont se connecter. Ils n'auront plus la possibilité de ni voir la prescription, ni de la télécharger. Donc, si on a des questions sur la prescription, la seule façon d'avoir l'information, c'est de vous envoyer un formulaire de demande qui va, bien sûr, créer une tâche dans Opto6. Excellent. Est-ce qu'il y avait d'autres bonnes questions comme celle-là, Fouad, avant qu'on passe au prix, justement? Pas pour l'instant. Donc, là, j'attends toujours d'autres questions. Si vous en avez, vous pouvez toujours les poser dans la section questions ou dans le chat. Parfait, merci beaucoup. Donc maintenant qu'on connaît un peu plus l'espace patient, on sait qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses avec ça, on va pouvoir euh, mettre ça sur notre site web. Ben, comment est-ce qu'on le dit aux patients? Les patients ne sont pas éduqués, hein, ils ne sont pas habitués non plus d'avoir ça. Donc, c'est quand même assez technologique, c'est quand même assez nouveau. Donc, comment informer nos patients à propos de l'espace patient? Donc, voici les suggestions de notre département marketing. Donc, vraiment, bien sûr, ajouter un bouton ou un lien sur le site web, hein, ça va de soi. Un peu comme les rendez-vous en ligne ou le Opto6 boutique qui permet de voir nos montures en ligne qu'on a en stock. Ben, faut au moins le mentionner sur notre site web. Aussi, ben, je t'encourage à en parler sur vos médias sociaux. Souvent, on y pense pas, mais autant pour les rendez-vous en ligne que le boutique, que l'espace patient, mettez-le sur Facebook, mettez-le sur votre site Instagram. Comme ça, si le patient n'est pas très site web, puis il reçoit juste des notifications, ben, ils vont pouvoir quand même aller sur vos applications Opto6, vos modules en ligne, à partir de votre Facebook, Instagram, TikTok, etc. Donc, vous pouvez nommer le lien ou le bouton accès patient ou espace patient pour qu'ils puissent savoir que c'est vont pouvoir le faire. Euh,
Aussi, ben, vous pouvez ajouter le lien dans votre signature courriel dans Optosis. Donc, à chaque fois qu'on va envoyer un courriel, on va pouvoir inviter le patient à utiliser cette fonction-là. On sait, avec l'identité cornéenne, les rendez-vous, les rappels, ça fait beaucoup de choses. Donc, comment est-ce que ça marche dans Optosis? C'est quand même assez facile. Donc, si on va dans les communications, ici, communication tout court, ben, c'est dans l'ajout de la signature à tous les courriels qu'on va pouvoir venir cocher ici et qu'on va pouvoir venir faire notre signature. Vous avez sûrement déjà une signature existante dans Optosis, contrairement à moi, que je n'ai pas de signature, mais je le rajouterai ici. Donc, le lien, en fait, vers votre site web. Euh, Idéalement, pour faire ça beau, petit truc que je vous donne, créez-le dans Word ou dans un éditeur HTML. Faites un bouton. Tu sais, au lieu d'avoir un lien qui prend une ligne, là, avoir à cliquer dessus, ben, créez un bouton avec un lien hypertexte dedans ou cliquez ici, puis mettez le ici en lien hypertexte. Et puis après ça, ben, le patient aura juste à cliquer sur le bouton ou sur le mot au lieu d'avoir le lien au complet. Puis faites-le dans Word. Le Word, c'est ce que je fais habituellement, c'est facile. Et puis après ça, ben, vous pouvez copier-coller en fait votre document Word dans votre signature. Ça paraît quand même assez bien. Ça garde le formatage, les images, le bouton, les hyperliens, etc. Donc, il y en a même qui mettent leur lien Facebook puis des médias sociaux dans leur signature. Comme ça, à chaque fois qu'on va envoyer un courriel à partir du dossier patient pour n'importe quelle raison, hein, que ce soit un courriel euh, d'une facture qu'on envoie avec la signature d'une prescription, ben, on va pouvoir en fait ajouter, si on en a un, bien sûr, la signature ici. Donc, le défaut de la compagnie, là, j'en ai une ici qui fait pas grand sens, là, mais vous voyez ici la signature que je vais pouvoir ajouter à toutes mes communications si je veux. Et si je mets justement mes liens, ben, ça va apparaître à chaque fois, à chaque euh, euh, document personnalisé, chaque facture, chaque prescription, etc. Donc, c'est très pratique. Au lieu d'avoir justement à changer tous mes documents, mes étiquettes définies, etc. Donc, c'est une façon facile de l'ajouter à nos communications. Puis, vu que c'est ben, par courriel, ben, ça se clique bien aussi quand on le reçoit en tant que patient pour aller sur notre espace patient. Donc, des petits trucs que je vous donne. Mentionnez-le sur vos cartes d'affaires. Vous n'êtes pas obligé de mettre un lien peut-être dans vos cartes d'affaires papier ou vos communications papier si vous faites encore des communications papier aux patients, mais mentionnez que vous avez l'espace patient pour aller voir leur information, leur dossier, leur rendez-vous, leur rappel, renouveler dans télécontact. Donc, c'est quelque chose d'intéressant à mettre de l'avant. Ça va vous différencier par rapport à vos concurrents à côté de chez vous. Ça va aussi peut-être vous donner une marque beaucoup plus technologique, un branding plus technologique aussi, qui va encore une fois vous différencier des autres. Ça va être un service de plus que vous allez offrir à vos patients. Vous pouvez ajouter le lien aussi. Oups, pardon. Vous allez ajouter le lien sur les communications automatisées. Donc, dans Optosis Rappel, on va pouvoir changer un peu ou ajouter du texte, je devrais dire. Donc, pour ceux qui ne savent pas trop où est-ce que je m'en vais avec ça, Optosis Rappel, c'est le module Optosis qui permet d'envoyer des rappels, des confirmations de rendez-vous, des lettres de remerciement, des commandes, des emails de commandes prêtes automatiquement aux patients selon une cédule préférée, un horaire spécifique. Donc, dans ces communications-là. Il y a certaines de ces communications-là, ben, ceux qui sont par courriel, là, ceux qui sont par texte, on ne peut pas l'ajouter, mais ceux qui sont par courriel, on peut ajouter du texte et on pourrait rajouter aussi le lien justement dans ce texte-là qui va vers votre accès patient. Donc, si le patient reçoit une lettre de remerciement, merci beaucoup de venir au rendez-vous, ben, il pourrait consulter leur date de rappel en cliquant sur leur dossier. Ils pourraient renouveler l'entier de contact, ils pourraient faire tout ce qu'on a vu ensemble à partir de ces communications-là aussi. Donc, c'est des petits trucs qu'on vous donne. N'hésitez pas, là, c'est pas marqué ici, mais n'hésitez pas aussi à en parler aux patients. Donc, quand le patient, justement, demande leur facture par courriel parce qu'ils disent, ah, je perds tout le temps ma facture, ben, dites-leur, il y a sur notre site web, sur notre Facebook, ici, sur ma carte d'affaires, on a un espace patient qui vous permet en tout temps de télécharger votre facture, qui vous permet en tout temps d'aller voir vos prochains rendez-vous pour ne pas les oublier, pour aller voir quand est-ce qu'ils sont vos prochains rappels. Est-ce que je suis dû ou pas? Au lieu de nous appeler, allez voir en ligne. C'est disponible 24 heures sur 24. Vous n'êtes pas obligé de nous appeler pendant les heures de bureau. Peut-être que vous êtes occupé et vous travaillez. Donc,
éduquer vos patients, parlez-en à vos patients. Ils vont aimer ça. Hein? C'est de plus en plus facile d'aller en ligne. Les gens sont de plus en plus éduqués sur les outils qu'on a en ligne. Donc, ça va être quelque chose qui va vous différencier. Puis le patient va être impressionné par le fait que vous offrez ce genre de service-là parce que vous êtes peut-être un des seuls dans votre quartier à le faire. Donc, j'encourage justement à le faire. Là, on avait justement une question plus précédemment sur les coûts de l'espace patient. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que les coûts d'espace patient, ben, il y a dépendamment en fait de ce qu'on a comme module, ben, ça va différencier les coûts. Donc, pour ceux qui veulent savoir exactement qu'est-ce qu'il y en a, je vais juste aller voir moi-même le nom des forfaits. Attendez-moi 2 secondes, c'est une bonne question quand on a parlé des prix, parce que c'est pas seulement à la carte qu'on on a aussi ben, des prix selon des forfaits. Donc, ça nous permet justement d'avoir l'information pour les forfaits et tout ça. Donc, si je m'en vais ici, à l'instant, je vais vous le montrer. Donc, les prix Optus pour 2022. Ça ici, non, un instant. Ouais, on le voit ici. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Présentement, nous voyons l'autre écran, Eric. Ah oui, OK, ça sera pas long. Oui, là, on est capable de le voir. Parfait. Merci beaucoup, Fouad. Je me demandais mon double, je ne voyais pas l'écran. Donc, je vais zoomer un petit peu. Je sais pas si je peux zoomer énormément ici. Ah non, ça c'est un peu trop gros, désolé. OK, c'est déjà bien. Donc, l'espace patient est disponible, comme je disais, dans l'élite, donc dans le forfait Elite ici à 299 par mois. Donc, ça inclut tout ce qui est dans le premium et aussi l'espace patient, l'Optus rappel avec plus que 500 SMS par mois et le boutique. Donc, si vous avez déjà le forfait Elite, ben, c'est déjà inclus dans vos prix. Aussi, ben, vous pouvez l'avoir à la carte, bien sûr. Donc, l'espace patient est à 79 par mois. Donc, c'est très avantageux, surtout si d'avoir les forfaits, justement, surtout si vous avez d'autres modules. Bien sûr, ça va un peu avec les modules de rendez-vous en ligne, hein, parce qu'on a beaucoup d'options de rendez-vous en ligne dans l'espace patient. Donc, je vous conseille fortement d'avoir le rendez-vous en ligne. Donc, d'avoir justement tous les modules pour seulement 300 par mois, c'est très avantageux. Mais pour ceux qui veulent l'avoir juste comme ça, ben pour les membres de la SOA, c'est 79 ou 89 pour les non-membres. Donc, si vous avez plus d'informations, je vous invite à communiquer avec le support Optus. On va pouvoir le mettre en route. Bien sûr, vous savez peut-être déjà comment aller voir Optus. Donc, laissez-moi juste 2 secondes. On va récupérer notre ça ici, notre PowerPoint. Si vous voulez vous abonner à n'importe quel forfait, en fait, c'est là que je m'en allais. On va aller dans Optus et c'est ici. Donc, je vais juste le maximiser. Donc, dans le point d'interrogation, en haut à droite de votre écran, si vous allez dans Actualité, on va pouvoir ici aller directement pour s'abonner en fait à tous les modules. Donc, on peut s'abonner au forfait premium, mais bien sûr au forfait élite qui comprend l'espace patient. Et vous pouvez aussi vous abonner directement à l'espace patient en cliquant sur Abonnez-vous ici. Ensuite, on va décrire un peu qu'est-ce que fait l'espace patient, les frais, et ensuite, vous allez mettre votre nom, votre code SOIT, numéro de client, votre adresse courriel, des messages, là, si vous avez justement un petit coucou à faire à Rick ou Fouad dans votre message. Et bien sûr, comprenez et acceptez les termes de conditions et vous pourrez nous envoyer absolument dans les délais de 24-48 heures. On va vous contacter en vous donnant le lien justement de votre accès pour que vous puissiez se mettre en ligne et que vos patients puissent s'y connecter.
Donc, j'espère que ça répond à la question du prix par la suite. Et en passant, ce que je viens de dire, c'est vrai pour tous les modules Optus. Donc, allez dans les actualités du point d'interrogation en haut à droite et allez voir les forfaits qu'on a et aussi les modules qu'on a ici. Donc, le Optus Accès, le formulaire, le boutique, j'en ai parlé un petit peu. C'est tous des modules qui sont très intéressants. Si vous avez Optus, si vous voulez maximiser votre utilisation d'Optus, c'est toujours une bonne chose. Et vous pouvez même voir les dernières versions disponibles. Donc, ça, c'est toujours avantageux. Donc, en espérant que ça répond un peu à vos questions. Donc, oui, on va aller un petit peu vite. Si vous pouvez fermer vos yeux, ça va faire mal aux yeux. Donc, bref, on a presque fini la présentation. L'espace patient permet à vos patients d'accéder à leur information et même d'interagir avec vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On l'a vu, ils peuvent accéder à toute leur information et même agir en modifiant leur rendez-vous, en demandant des commandes de lentilles cornéennes. Ils peuvent vous envoyer des formulaires. Donc, tout ça peut se faire à partir directement du patient. Donc, c'est pas vous qui le faites, c'est juste comme recevoir l'information. Bien sûr, pour vous, c'est une autre façon de vous différencier et d'optimiser votre temps au téléphone avec les patients, justement en étant le moins longtemps possible avec votre téléphone pour se concentrer, se focuser sur les patients dans la clinique. Donc, l'espace patient d'Optus, ça vous permet d'en donner plus sans en faire plus. Donc, Fouad, est-ce qu'on a des dernières questions dans le chat? Pas présentement, donc je pense qu'on a répondu à toutes les questions, mais je vous invite, vous pouvez lever vos mains et poser des questions directement à Eric en ce moment. Oui, en fait, là, si vous voyez dans votre menu GoToWebinar, vous avez sur une petite main. Vous pouvez en fait la cliquer pour lever votre main pour nous dire si vous avez des questions. Ça va nous permettre euh, de vous donner le son, en fait, de vous donner le microphone pour que vous puissiez nous parler si vous avez des questions à poser en fin de ce webinaire-là. Donc, bien sûr, je vais vous demander si vous posez des questions de vous démuter aussi. Hein. Ça serait important de ne pas rester en mute pour qu'on puisse vous entendre. Donc, est-ce qu'on a des mains levées, Fouad? Pas pour l'instant, donc encore je vous invite à lever vos mains si vous voulez poser des questions directement à Eric. Oui, ou si vous avez des questions, vous ne pouvez pas lever vos mains, vous avez juste posé des questions directement dans le chat, vous pouvez encore le faire. Donc, on n'a pas rien qui pop-up, Fouad? Pas pour l'instant. OK, très bien. C'est correct. Donc, ça veut peut-être dire que soit que je suis allé beaucoup trop vite, là, à ce moment-là, vous pourrez nous poser des questions directement au support par courriel ou par téléphone. Ou sinon, peut-être que c'était assez clair pour tout le monde. J'espère que je vous ai donné le goût soit d'utiliser le module Espace Patient si vous ne l'avez pas déjà, et si vous l'avez déjà, de bien le configurer puis de l'utiliser encore plus. Donc, après ce webinaire, je vous remercie énormément de votre participation. En passant, c'était super le fun. J'ai beaucoup aimé faire ce webinaire-là avec vous et vous donner des informations d'un aspect d'Optus qui est un peu sous-utilisé à mon sens. Donc, après le webinaire, vous êtes redirigé vers un sondage. S'il vous plaît, le compléter si jamais vous avez le temps. Ça nous aide un peu à faire des meilleurs webinaires pour la prochaine fois, et de choisir les sujets aussi des webinaires qui s'en viennent et de mettre l'emphase sur ce qui vous intéresse vraiment. Donc, encore une fois, merci. On apprécie beaucoup votre participation. On aime ça vous voir à chaque fois. On aime ça vous aider à chaque fois. Donc, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à nous contacter, support à commercial optus6.ca ou au 1-866, 1-866, pardon, 660-6797. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Fouad, pour ton aide et ton assistance aujourd'hui. Merci tout le monde. Merci Eric. Donc, le webinaire va être proposé sur YouTube sous peu. On va vous envoyer un lien quand ça va être le cas. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde et à la prochaine. Au revoir.